Monsieur le ministre, Madame la présidente de la Commission, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, en lisant le titre de cette proposition de loi, mes yeux se sont illuminés. Enfin, nous allions parler de nos aînés. Enfin, vous vouliez mettre à l'ordre du jour une loi sur les personnes âgées. Enfin, nous allions pouvoir retranscrire concrètement les propositions de tant de rapports et remédier à une situation scandaleuse de maltraitance institutionnelle, pour ne pas dire gouvernementale. Alors, quelle déception! Nous avons un texte avec tout un tas de petites mesures bien loin de répondre aux enjeux. Même la défenseure des droits évoque que cette proposition de loi est un piètre substitut à la loi Grand Âge qu'on nous avait promise. Décidément, feu la loi Grand Âge tant attendue, devrions-nous nous en étonner? À des réalités humaines incroyablement difficiles, vous répondez bureaucratie, conférences, rapports. Vous énoncez de grandes phrases que vous espérez suivies des faits. L'action sociale s'inscrit dans la prévention et la lutte contre les maltraitances, la belle affaire. Croyez-vous que les personnels veulent maltraiter leurs résidents et patients et qu'ils ont besoin d'une leçon de morale? Non, certainement pas. Chacune et chacun aimerait pouvoir faire son métier correctement. Il ne s'agit pas de promouvoir la bientraitance, mais de se donner les moyens d'éradiquer la maltraitance. Alors, où sont les 210 000 personnes dont nous avons besoin de toute urgence? Où est la mise en place du ratio de soignants auprès de chaque résident? Il est aujourd'hui réclamé, y compris par la défenseure des droits. Dans le rapport Fiat-Iborra, il y avait 30 autres propositions que vous passez encore sous silence. Vous ne reprenez aucune idée et à la place, vous inventez, par exemple, un dispositif d'alerte qui va culpabiliser et mettre en cause individuellement les personnels, alors que c'est tout le système, pour ne pas dire le gouvernement, qui est défaillant. Vous feignez de déplorer les conséquences de ce que vous avez vous-même créé. Un marché de la santé, un marché de la dépendance. Les mesurettes que vous proposez aujourd'hui n'y changeront rien. Malheureusement pour vous, s'occuper des plus fragiles n'est pas rentable. Par conséquent, seul le strict minimum est mis en place, mais toujours aucun moyen technique, aucun moyen humain et aucun moyen financier supplémentaire. Toujours rien pour éviter que les actionnaires se gavent sur le dos de nos aînés. À croire que le principe de leur grille que les privés lucratifs ont mis en place ne vous pose aucun problème. Par conséquent, nous vivons dans un pays où les personnes âgées sont maltraitées en EHPAD, délaissées à domicile. Souvent, tout cela fait reposer sur les aidants une charge dont ils s'occupent avec tant d'abnégation. En EHPAD, à l'hôpital, pour les aidants, il y a tant à faire pour que chacune et chacun puisse vieillir dignement. Face au scandale de la maltraitance, à la pénurie de personnel et à la perte de sens de notre métier, vous répondez logique gestionnaire, sanctions, responsabilité individuelle. Pour clôturer le tout, vous osez l'hypocrisie ultime de parler du bien vieillir en pleine séquence sur les retraites. Votre exposé des motifs affirme que bien vieillir, c'est vivre plus longtemps en meilleure santé. Cet énoncé est grotesque lorsque l'on sait que vous souhaitez en même temps passer en force une réforme qui va contraindre les gens à travailler plus longtemps, avec tout ce que cela comporte de décès supplémentaires, de maladies et de précarité. Nous avons bien pris en compte les nouveautés de la Commission ainsi que les amendements proposés par le gouvernement. Cependant, sans aucune garantie d'effectivité, ces potentielles avancées ne sont qu'un trompe-l'œil, on en a l'habitude. Décidément, rien ne va s'arranger pour nos aînés. Et je le dis ce soir, avec de la colère dans la voix. Ce texte est vide. Il est un faux espoir très vite démasqué qui montre une fois de plus, une fois de trop, à quel point les personnes âgées ne sont pas votre priorité. Depuis juillet 2017, je vous ai alerté. Depuis mars 2018, le rapport est entre vos mains. Trouvez-vous digne de continuer à maltraiter nos aînés, eux qui souvent nous ont tout apporté. Je vous remercie.